Il existe des pays dans le monde où les femmes ne trouvent pas d'hommes à épouser. En raison de la pénurie d'hommes dans ces régions, les femmes ont recours à des moyens très intéressants pour trouver un mari. Dans notre vidéo, nous allons découvrir de quel pays il s'agit et parlerons également des méthodes insolites auxquelles les femmes ont recours. Jetons un coup d'œil de plus près à ces pays hors du commun. 1. Dongguan. Dans la ville chinoise de Dongguan, les femmes se font concurrence pour trouver un mari en raison de la pénurie d'hommes. Avec une population féminine dépassant largement la population masculine, la monogamie a d'abord été remise en question, et il est devenu normal pour les hommes d'avoir des relations avec plus d'une femme. Les femmes de la ville ont commencé à partager volontairement et consciemment le même homme en raison de la difficulté à trouver des partenaires potentiels. Des recherches ont également montré que les femmes partageant le même homme se connaissent et travaillent même ensemble au travail, devenant ainsi amies. Cette situation peut sembler étrange à beaucoup de gens, mais elle semble être devenue tout à fait normale et courante pour les habitants de la ville de Dongguan. La polygamie est considérée comme une norme sociale dans cette société et renforce la solidarité entre les femmes. 2. Nova do Cordeiro, au Brésil, existe un village où ne vivent que des femmes. Ce village, appelé Nova do Cordeiro, abrite plus de 600 femmes dont la moyenne d'âge est inférieure à 35 ans. La plupart de ces femmes sont mariées, mais elles ne permettent pas à leur mari de vivre dans le village. La seule condition pour les femmes souhaitant se marier dans ce village est que leur mari réside dans une autre ville. De plus, les garçons de plus de 18 ans ne sont pas autorisés à vivre dans le village, et les époux ne peuvent y entrer que le week-end. Les habitants de Nova do Cordeiro considèrent ces règles comme des obstacles au mariage et attendent des prétendants appropriés. Ils soulignent cependant que ceux qui souhaitent épouser des femmes du village seront soumis aux mêmes règles. Les femmes affirment qu'elles aiment leur village et ne veulent pas le quitter pour se marier. En même temps, elles déclarent « La vie est bien meilleure sans les hommes ». Qui voudrait épouser les femmes de ce village ? 3. L'Estonie. Nous poursuivons notre vidéo avec l'Estonie. Le pays fait partie de ceux ayant une forte population féminine. En effet, en Estonie, il existe une île où ne vivent que des femmes. L'île de Kinu, située dans le sud-ouest de l'Estonie, voit l'essentiel de ses travaux effectués par des femmes. La principale source de revenus sur cette île est la pêche, et les hommes passent la majeure partie de leur vie en mer. En l'absence d'hommes, la population de l'île compte seulement 400 femmes. Cette île est également connue sous le nom d'île féministe. Les femmes y vivent de leur propre production, portent des vêtements traditionnels et jouent d'instruments. Ensemble, elles travaillent à soutenir leur communauté et à préserver leur culture traditionnelle. Sur cette île unique, les femmes vivent en solidarité et en autonomie. 4. L'Australie. L'Australie se distingue parmi les pays où la pénurie d'hommes est la plus forte au monde. Selon les dernières recherches, dans 6 des 8 États du pays, la population féminine dépasse de plus de 100 000 personnes la population masculine. La Tasmanie et le Victoria, en particulier, sont les régions où la pénurie d'hommes se fait le plus sentir. Alors que la recherche montre une augmentation rapide des naissances de bébés-filles, il a également été révélé que les femmes âgées de 20 à 35 ans ont du mal à trouver des partenaires masculins au cours des 2 dernières années. La principale raison de cette pénurie d'hommes est la migration des hommes vers d'autres pays à la recherche d'emploi. Cette situation a conduit les femmes à explorer différentes solutions. Par exemple, celles vivant dans les grandes villes ont commencé à s'intéresser aux zones rurales où les hommes sont plus nombreux. Les femmes faisant appel à des agences matrimoniales prennent le bus pour se rendre en province à la recherche de candidats convenables pour leur mari. Cette solution intéressante reflète une approche créative face aux difficultés de trouver un partenaire dans le pays. 5. Le Japon. Passons maintenant au Japon. Cependant, contrairement à d'autres pays, le Japon ne souffre pas d'une pénurie d'hommes. Le problème est un peu différent. Au Japon, le taux de mariage est assez bas car les hommes considèrent le mariage comme absurde. En d'autres termes, les hommes hésitent à se marier. De nombreuses femmes se retrouvent donc célibataires et cherchent des partenaires masculins à louer sur divers sites web. Dans le même temps, le faible taux de nuptialité au Japon, malgré un taux d'emploi élevé, entraîne un certain nombre de problèmes. Le plus important est la rapide diminution du taux de natalité. C'est pourquoi le gouvernement japonais tente d'augmenter les taux de natalité en offrant diverses incitations fiscales aux couples mariés. Ces incitations visent à encourager le mariage et à contribuer à une augmentation durable de la population.